toute œuvre par définition ses limites, puisque un point de vue n'est que la vue d'un point. Voilà, donc il n'y a pas une ambition démesurée à vouloir expliquer le monde depuis ses origines. Euh, il me semble que la limite qui était fixée dès le départ dans la démarche du film, c'était de s'intéresser d'abord sur la raison des moines de rester là où ils sont. On aurait pu faire un thriller sur les 56 jours de captivité, ce n'était pas le sujet. Je pense que c'est une bonne chose de s'être concentré sur la vie des frères. Voilà. Et on s'est concentré donc sur une période relativement courte qui a sa dynamique propre, montée de la violence, comment rester des hommes de paix dans la montée de la violence. Donc voilà, c'est une première limite. La deuxième limite qui pour moi était plus difficile à gérer, c'est que c'est aussi une histoire d'amitié avec des personnes différentes. En l'occurrence, dans l'histoire vraie des moines de Tibérine, c'est avec des Algériens, dans un pays qui a un lien particulier avec la France. Ces moines sont français, donc c'est toute une histoire qui remonte au moins depuis 1830, qu'il faudrait raconter en 2 heures. Est-ce qu'on la raconte? Est-ce qu'on la raconte pas? Le point de vue là-dessus d'Étienne Comard et aussi de Xavier Beauvois, c'était plutôt de faire un film intemporel. Donc on est bien au Moyen Atlas, mais on ne sait pas si c'est au Maroc ou en Algérie. Le monastère et le village n'ont pas de nom dans le film, donc évidemment on pense à Tibérine en France, mais si on voit ça ailleurs, ça pourrait être dans un autre pays, peut-être arabe, pas nécessairement du Maghreb. Donc voilà, c'est des problématiques très générales, plus sur la différence, et donc on ne va pas avoir une analyse fine de ce qu'est l'islam, on ne va pas avoir une analyse de qu'est-ce que c'est que la décolonisation, l'indépendance. Il y a des allusions, cela dit, la colonisation est un cambriolage organisé, dit le wali, le préfet à un moment donné. Donc on sent qu'il y a cet arrière-fond et on ne rentre pas en détail. Un peu des limites qui ont été celles du montage aussi, c'est que dans le scénario, il y avait plus de place quand même pour ce contexte. Notamment, on y apprenait que le supérieur de la communauté, Christian Tchergé, avait été sauvé à l'âge de 23 ans par un garde champêtre musulman avec qui il s'était lié d'amitié, que ce garde champêtre lui reprochait aux Français qui occupaient à ce moment-là son pays, enfin l'Algérie était française, donc dans ces 3 départements français, il trouvait que les Français ne priaient pas beaucoup, donc il y avait un débat sur la prière, il y avait un débat important sur la place de la France en Afrique du Nord, et donc cet ami avait été égorgé juste après avoir sauvé Christian Tchergé d'une attaque de Félaga, alors qu'il faisait son travail d'officier à l'époque pour la pacification des zones rurales. Cet incident-là, il me paraissait important. Pourquoi? Parce qu'on voyait qu'il y avait un musulman, donc quelqu'un d'une autre confession, qui prenait le risque de sa vie pour sauver un chrétien. Donc il me semblait que ça rééquilibrait de manière intéressante le fait que voilà, les générosités, les héroïsmes, on peut les trouver partout dans le monde, quelles que soient les étiquettes confessionnelles. Et par ailleurs, pour moi, c'est vraiment une source, la source essentielle pour comprendre pourquoi ce moine se retrouve en pays du Maghreb, en lien avec des musulmans, puisqu'en fait, il revient comme moine. On reprochait que les Français ne prient pas assez. Il est moine, il prie 4 heures par jour. On a tué son ami musulman alors que les Français faisaient la guerre aux Algériens qui voulaient l'indépendance de leur pays. Il revient, lui, minoritaire, soumis à l'ordre politique nouveau et en lien avec des villageois, avec des liens d'amitié avec ces villageois algériens et donc pour la plupart musulmans. Ça, c'était, me semble-t-il, intéressant d'avoir les raisons pour lesquelles ces moines sont là dans ce monastère. Il y a quelques autres éclairages dans le film, mais on s'est limité là à prendre les choses en l'état et donc on n'a pas cette dimension-là et peut-être on perd un petit peu dans quelque chose que Xavier Beauvois a quand même bien réussi à faire, mais c'est d'humaniser au maximum toutes les personnes du film, c'est-à-dire quand on regarde le film, peut-être que les militaires sont présentés quand même de manière très négative. Est-ce qu'il y a un militaire dans le film qui montre une certaine humanité? On voit par contre cette scène historique très importante où le groupe terroriste qui intervient en 93 finalement était venu chercher des médicaments, de l'argent et le frère médecin, repart les mains vides et s'excuse même de les avoir gênés pendant leur veillée de Noël. Ça, c'est une histoire vraie qui est extrêmement bien mise en scène. Mais là, on voit donc des terroristes, on se dit, bon, c'est vrai, ils ont tranché la gorge des Croates, mais en même temps, ils sont quand même capables d'humanité. Est-ce qu'on voit la même chose du côté de l'armée? Ça aurait été intéressant d'équilibrer ça. Et peut-être de mettre plus en évidence
l'humanité des villageois, elle y est, mais est-ce qu'on se souvient d'un nom de tel ou tel villageois? Les moines eux-mêmes c'est déjà 9 personnages, donc c'est très difficile en deux heures. Déjà une prouesse d'avoir raconté cette histoire, mais évidemment on aurait pu faire un film de 3 ou 4 heures, en contextualisant bien davantage et en ayant une plus grande multiplicité de personnages. Ça, c'est le choix aussi de l'histoire, de se recentrer sur le point de vue des moines, avec des incursions parfois dans le monde extérieur, mais on revient toujours au point de vue des moines. Devons-nous rester ou partir? Ça n'en fait pas un mauvais film, mais c'est un film sur un sujet limité, et je dirais c'est un petit peu comme quand on taille un arbre, eh bien l'hiver, on voit ses branches qui sont un peu coupées, mais ça donne plus d'ombre quand arrive l'été. Là, on a taillé volontairement le sujet pour le limiter. Je pense que ça donne plus de profondeur au film. Sinon, on se serait un peu éparpillé dans un film historique, et je crois qu'on aurait été moins dans la démarche personnelle de chacun des moines et de la communauté en tant que telle, mais c'est un choix qui limite forcément le film.